La télévision devient de plus en plus intelligente, elle devient de plus en plus connectée à l'Internet. Donc ce qui est intéressant, c'est les usages qui allient le broadcast traditionnel, la télévision, comme on en a l'habitude de la voir, et l'Internet. Par exemple, vous regardez un film et vous pouvez fenêtrer votre film et avoir à côté plein de références sur les acteurs. La télévision qui devient intelligente, elle peut reconnaître les personnes qui sont en face d'elle. Vous vous asseyez, elle vous reconnaît et elle va programmer automatiquement les chaînes que vous préférez. Si vous assoupissez, elle va voir, elle va baisser un petit peu le son. Pour changer de chaîne, un mouvement de la main suffira, donc vous allez pouvoir interagir avec votre télévision de manière beaucoup plus naturelle. C'est ce qu'on commence à trouver dans la nouvelle génération de Freebox par exemple, ou les télévisions connectées de Sony. La voiture intelligente, c'est celle qui va amener des usages au conducteur déjà, qui sache vraiment naviguer, où sont les travaux, où sont les embouteillages en manière temps réel, donc ça c'est intéressant. Et il voit tout ça à partir de son écran dans le tableau de bord, avec l'angle visé qui est celui du conducteur. Le passager peut regarder le même écran et lui il peut voir un film ou il peut regarder Internet. Donc le même écran en fonction de l'angle de visée, je suis conducteur ou je suis passager, va fournir une information qui est totalement différente. C'est la même chose pour l'énergie. L'énergie, si on veut éduquer l'utilisateur à consommer moins ou à consommer de manière plus intelligente chez soi, il faut lui fournir un certain nombre d'informations. C'est toute cette intelligence dans le réseau qui va nous permettre de consommer différemment, d'être bien mieux éduqués et donc d'avoir notre empreinte carbone personnelle en forte réduction. Alors, cette intelligence dans le réseau électrique doit être partout. C'est un chauffage, je peux baisser la température s'il y a besoin de moins d'énergie. Si c'est la télévision, je peux l'éteindre. Un des derniers points peut être l'affichage intelligent. Le système d'affichage sait qui est en face de lui et va adapter le contenu en fonction de la personne. Là où vous regardez, il sait où vous allez regarder dans le panneau, il va pouvoir zoomer sur l'objet que vous êtes en train de regarder. Un lunetier qui fait une publicité sur les lunettes, vous mettez en face du panneau d'affichage et vous pouvez sélectionner par des gestes les différentes lunettes que vous voyez à l'écran et vous allez vous voir vous-même comme un miroir, mais avec les lunettes qui sont objets de la publicité. Parmi les nombreuses activités de recherche et développement que nous avons chez Intel, nous avons notamment des ethnologues, des futurologues. C'est des gens qui voyagent, qui s'invitent chez vous, chez moi, qui vous observent pendant une semaine, qui essaient de savoir quels sont vos usages, comment vous allez appréhender des futurs usages. Et tout ça, c'est une intelligence qui est importante, qui nous permet de penser aux prochaines innovations et donc de fournir des pistes de développement pour les gens qui vont développer les prochaines générations de processeurs. On a annoncé début mai qu'on n'allait plus fabriquer nos transistors en 2D. Imaginez que vos transistors étaient fabriqués de manière planaire. Maintenant, ils sont fabriqués en 3D. Donc au niveau de la fabrication, ils sont beaucoup plus petits, ils prennent moins de surface, ils sont plus performants, ils consomment moins. Ça va nous permettre de fabriquer des processeurs très économes en énergie, très petits, très peu coûteux, qui pourront rentrer dans des endroits inhabituels et mettre intelligence et connectivité à Internet à une multitude d'objets. Mais vraiment, l'informatique va pénétrer tous les moments de notre vie parce qu'elle va entrer dans tous les objets que nous utilisons.